Bonjour Benjamin Pilroux, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce gymnase qui est un petit peu ta deuxième maison, c'est là où tu viens t'entraîner régulièrement. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous raconter ton histoire un petit peu? Ouais, déjà bonjour, désolé pour le froid, 9 degrés, c'est pour ça qu'il y a pas mal de couches. Donc mon histoire, en fait, je suis né avec un pied-bot varus équin, donc c'est une malformation du pied à la naissance. J'en avais deux, il y en a un qui a été rétabli très vite fait avec de la kiné. Le deuxième pied, en fait, j'ai eu deux opérations, une à 4 mois, une à 4 ans. Et puis après, pendant 20 ans, j'ai eu aucun problème. Et puis un jour, en fait, je me suis réveillé une nuit, j'avais le pied qui avait triplé de volume. Ah oui. Donc j'ai eu des radios et au niveau des radios, ils se sont rendus compte que j'avais tous les os du pied qui étaient complètement décalcifiés. Donc ça faisait comme des trous, comme du gruyère. Oui. Et puis quelques mois après, donc c'était la nuit du 31 décembre, je suis allé aux urgences parce que j'avais le cœur qui commençait à se contracter, à se serrer très fort. Et j'ai eu des examens, c'était une péricardite. Et moi, les mois après et les années qui ont suivi, j'en ai eu très régulièrement. Puis j'ai eu une première opération. Donc une fois que j'ai eu la première opération, moi je voulais absolument qu'on me sauve le pied. À l'époque, on me parlait déjà d'amputation, mais pour moi, il était hors de question que je me fasse amputer. Et puis en fait, j'ai eu la chance dans mon entourage d'avoir Marie-Amélie Le Fur et puis Mathieu, son mari. Donc Marie-Amélie, c'est une athlète paralympique multimédaillée qui est amputée aussi. Et puis en fait, à un moment, elle m'a dit « Non mais Ben, faut... » Elle m'a pas forcé, mais elle m'a dit faut quand même que tu y réfléchisses fortement à l'amputation parce qu'elle dit regarde, moi je peux faire ça, 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 et je me mets pas de limite. Toi, t'es soit avec tes deux béquilles, soit avec une canne, tu fais plus aucune activité. Donc en fait, c'est moi qui ai eu cette décision-là de me faire amputer le 28 novembre 2017. Parce qu'en fait, les médecins, vu qu'ils étaient insistants, à un moment, vu que mes problèmes de cœur s'accentuaient, il y a un médecin qui m'a dit bah voilà, on vous donne entre 1 et 2 ans pour vous faire amputer. Par contre, il faudra venir tous les mois vous faire tester au niveau du cœur et voir au niveau du pied si ça ne s'infecte pas plus, parce que sinon, on ne vous donnera plus le choix. D'accord. Donc, eux voulaient que ça vienne de moi pour que j'évite d'avoir trop de douleurs fantômes au moment du réveil et que je le vive mieux. Et pour moi, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était le début d'une nouvelle vie. Quand je me suis réveillé, je me suis même demandé s'il m'avait coupé la jambe, parce que je ne ressentais pas de douleur. Je me suis dit bon bah allez, maintenant qu'est-ce que je veux faire? Je veux remarcher absolument, après je veux recourir en fait, et je me suis mis des objectifs dès le départ pour pouvoir avancer rapidement. Et au final, est-ce que ça a été aussi un déclic pour toi comment est-ce que tu t'es dit que je vais passer d'entraîneur à sportif professionnel justement suite à ça? Est-ce que tu as un déclic? Est-ce que tu as Alors au départ, une je réflexion pensais pas particulière? du tout aller vers le sport de haut Ouais. niveau. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'abord remarcher, et je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, maintenant que j'arrive à remarcher, je veux absolument courir. Parce que ça faisait déjà 10 ans que j'avais pas couru. Et puis bah, après, une fois que je me suis mis à courir, je me suis dit, bah, il faut que je continue à faire du sport, que je fasse du renforcement musculaire. Et puis Marie-Amélie, pareil, elle, avec le comité paralympique, a organisé un programme qui s'appelle La Relève, qui permettait de détecter des personnes en situation de handicap qui avaient peut-être un projet sportif. Donc j'y suis allé à cette journée-là. Donc c'était pas des sélections, mais juste des détections. À la fin de cette journée-là, à la fin de ces tests, j'avais tous les sports qui étaient intéressés par mon profil. Et c'est comme ça que j'ai découvert le volley assis. Il y avait d'autres sports qui étaient intéressés par mon profil, mais moi, je voulais pas de sport où il y avait un fauteuil, parce que j'en avais déjà fait pendant 1 an. Donc j'ai fait des sélections après. Donc après les détections, il y a les sélections en équipe de France. Et puis après, ça m'a emmené vers les Jeux, où ça a été une super expérience. Si tu pouvais t'adresser à la personne que tu étais il y a 15-20 ans maintenant ou à un jeune d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Change rien. Change rien parce que je me dis que si je lui avais dit fais-toi amputer plus tôt, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Si j'avais fait mon amputation plus tôt, peut-être que je l'aurais pas accepté de la même façon. Parce que à un moment, je me suis dit, ouais, si je m'étais fait amputer plus tôt ou si je m'étais dirigé vers les parasports beaucoup plus tôt, peut-être que j'aurais pu performer au jeu. Non, faut éviter de penser comme ça. Pour moi, faut avancer. Et puis le passé, c'est juste pour avoir des souvenirs, et puis ça nous permet d'avancer. Faut pas vivre dans le passé. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Merci à toi et puis à toute l'équipe pour votre projet. C'est vraiment top.